nouvelles informations ce soir données par le Wall Street Journal où un accord serait peut-être en train d'être trouvé, mais cette fois entre l'Iran et Oman, qui est de l'autre côté du détroit, en face de l'Iran. Oui, alors ça ne vient pas de la bouche de Donald Trump, qui n'a pas pris la parole aujourd'hui sur le sujet, même si la journée est encore loin d'être terminée ici aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs déclarations de son cabinet, des déclarations plutôt optimistes. On a d'abord entendu son secrétaire à l'économie, au Trésor, Scott Bessent, qui a dit effectivement qu'un accord pourrait être conclu aujourd'hui ou demain. Il y a aussi eu une prise de parole du secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a dit que les pourparlers avançaient très bien, qu'ils progressaient, et on a le sentiment ici que l'administration américaine tente de rassurer les Américains, l'air de dire cette fois-ci c'est la bonne, un accord va être conclu et cette guerre va se terminer bientôt, parce que c'est vrai que ce conflit il est de plus en plus impopulaire auprès des Américains, et ça Donald Trump commence à le ressentir. D'ailleurs, il n'est pas ici à Washington, il a quitté la Maison Blanche, il est en route pour la Californie où il va donner un discours sur sa politique intérieure, son bilan économique, son bilan contre la criminalité, comme s'il voulait à nouveau séduire les Américains, montrer qu'il a un bon bilan sur le plan intérieur, et ce, à moins de 3 mois des élections de mi-mandat, les midterms ici aux États-Unis. Merci beaucoup Justine Jankowski depuis Washington. Comment est-ce que, j'allais dire autour de ce plateau, vous soupesez la situation ce soir une nouvelle fois? Tenez, on va le réentendre. Trump qui dit « Je donne 24 heures, après je frappe ». Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est au moins la 5e fois depuis avril que vous annulez des frappes aériennes contre l'Iran pour négocier. Quel est votre message au peuple américain qui se demande ce qui a changé cette fois-ci? Pourquoi faudrait-il attaquer? Eh bien, vous ne savez pas, moi non plus. Je pense qu'on va peut-être obtenir quelque chose. Mais je veux lui donner toutes les chances possibles avant la décapitation. C'est très dur de faire ce qu'on a prévu. Et qu'on a toujours prévu. On verra ce qui se passe. Mais c'est une chose vraiment, vraiment difficile à faire. Je suis très fier du fait que je donne une chance aux gens. C'est un gros coup de faire une attaque aussi massive. Sur un pays, je ne préférerais ne pas le faire. Maintenant, on a déjà lancé beaucoup de grosses attaques. C'était des attaques normales grosses. J'espère qu'ils vont se ressaisir. Parce que ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Mais j'espère qu'ils vont se ressaisir. Bonjour et bonsoir, chers amis. Ça dépend de votre position géographique. Donald Trump parle, on dirait qu'il a la capacité de faire quelque chose vis-à-vis de l'Iran. Malheureusement, il n'a pas la capacité. S'il avait, l'Iran n'allait pas exister jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 mois. Ça veut tout dire. Un pays comme l'Amérique, la super grande puissance, entre guillemets, 5 mois contre un pays soi-disant faible, vous n'avez pas une petite réponse adéquate et vous nous faites croire que non, nous allons riposter encore. Alors, là n'est pas la question. La question est très bientôt, c'est pas très loin maintenant, élection. Il va essayer de berner encore davantage la population américaine pour qu'elle puisse le voter. Il se déplace pour aller à Washington pour aller donner ses bilans. Malheureusement, lui-même, il ne se fait pas confiance lui-même. Parce que quel bilan il va donner? Les Américains veulent entendre qu'est-ce que vous avez fait de concret en Iran que les Américains peuvent comprendre. Rien. Tout ce que vous pouvez comprendre, peut-être, vous allez dire que non, les Iraniens vous ont démoli, ils ont détruit vos différentes bases. Là, que vous êtes en préparation pour revenir en force. Mais malheureusement, non. Vous êtes bloqué partout. Dans votre propre camp, certaines personnes ne sont pas d'accord par la même vos stratégies. Parce que vous n'avez aucune stratégie. L'Iran a détruit tous vos rêves, malheureusement. Les gars, donnez-moi votre idée en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans tout le monde.